Shooting Bros FR, de retour avec un nouveau débrief de la Coupe du Monde, comme d'habitude avec Thierry et Freddy. C'est parti pour une nouvelle vidéo, les gars, comme d'habitude. Laissez-nous un like, abonnez-vous à la nouvelle page, à notre nouvelle page Shooting Bros FR, et laissez-nous des commentaires. Nous voulons savoir ce que vous pensez de tout ça. Et puis merci beaucoup pour le support. Groupe A, les gars, la deuxième journée. Aujourd'hui, c'est lundi 22. Voilà, il y a eu quelques matchs de deuxième journée, donc on va en parler. D'abord, on va parler du groupe A. Et le premier match là, c'était la République tchèque et l'Afrique du Sud. Match nul, 1-1. Gros coup pour l'Afrique du Sud parce qu'ils avaient besoin d'un résultat. Ils restent en compétition. Et je trouvais que malgré beaucoup de déchets dans leur jeu, parce que c'est pas fameux du tout, ils ont pu décrocher le résultat et doivent se sentir contents de ça. Ouais, franchement, parce que ça, comme tu as dit, ça les garde dans la compétition. C'est mieux qu'une défaite, c'est clair. Et le truc, c'est que le pire, c'est qu'ils jouent à la Corée du Sud. C'est vraiment là que tout va se jouer. Ils vont devoir montrer vraiment le meilleur visage. Ouais, leur meilleur visage, mais comme tu as dit, c'est toujours pas fameux. C'était un peu mieux et un peu de chance à la fin avec le penalty, là, mais bon. On prend et on avance. Après, en avance, au moins, ça les garde, ça leur donne une chance. Ils vont aller contre la Corée du Sud, comme tu as dit, Freddy. C'est un match très compliqué pour eux. Mais tant que tu as encore de l'option dans la mer, tu as de l'espoir, quoi. Donc, Afrique du Sud, toujours avec nous. OK, deuxième match. Mexique 1, Corée du Sud, pardon, 0. Match un peu... Vous avez trouvé ce match. Le match était très ennuyeux pour moi. Ouais, c'est nul. Très médiocre. Un match vraiment très médiocre. Et bon, finalement, le Mexique s'impose. Le Mexique se qualifie devant son public. Mais j'ai trouvé ces deux équipes-là vraiment très timides. J'attendais beaucoup mieux de ces deux équipes. Et au final, c'est comme si les gars savent que ce sera c'est leur match plus difficile dans ce groupe. Alors, ils ont un peu joué le nul. Bon, finalement, le Mexique s'en sort. Ouais. C'est ça, le Mexique s'en sort. Comme tu as dit, match trop nul. Je m'attendais à un grand match. Bon, en tout cas, je m'attendais à une bonne performance de la Corée du Sud qui était un peu mitigée jusqu'à la fin. Le Mexique s'en sort, mais ils ont un peu de chance aussi. Mais ouais, ils sortent du groupe tranquillement. Donc, ouais, Corée du Sud, Afrique du Sud, ça sera peut-être le choc de ce groupe. Ouais, et le Mexique doit être très confiant pour aller chercher cette première place qui va leur donner un meilleur troisième. Et pour une nation qui joue à la maison, ça va être beaucoup. Ils vont être très contents de ça. Pour la Corée du Sud, c'est vrai que bon, dans l'ensemble, je les trouve meilleurs que l'Afrique du Sud, mais ça laisse encore. Ils peuvent avoir beaucoup de regrets. Parce qu'ils pouvaient être meilleurs que le Mexique. Oui. Dans l'ensemble. Et ben voilà, ça va se jouer à la dernière journée et ça va être très tendu avec beaucoup de nerfs, je pense. Oui. Ça c'est sûr, parce que le Mexique, ils ont pratiquement fait le boulot, mais c'est clair que les Mexicains vont vouloir qu'ils soient en top, donc ils vont sentir cette pression. Ils ont depuis le début joué avec la pression. Ouais. Donc ça serait intéressant de voir ça aussi. Et puis l'Afrique du Sud, on espère qu'ils vont essayer de faire le miracle. On le soutient, mais ça sera compliqué. C'est ça. Voilà, donc passons au groupe B avec le Canada qui atomise le Qatar. Le Qatar qui prend 2 cartons rouges. La mauvaise nouvelle dans ce match, c'est bien sûr comment il s'appelle, Ismaël Koné qui se casse le pied. Bon, du côté canadien, vraiment, c'est vraiment un coup dur parce que je trouve que c'est un de leurs meilleurs joueurs. Et il faisait un match fantastique dans ce match. Ouais. Mais bon, le Qatar, je pense qu'ils ont tenu tête un peu pendant quelques minutes en première période. Mais après, le Canada qui vient justifier sa bonne prestation dans le premier match, bien qu'ils n'aient pas eu, qu'ils aient eu seulement le nul. Et bon, là, je pense qu'avec 4 points, ils sont qualifiés, non? Et puis un goal à virage favorable.
Ouais, ça leur donne beaucoup de chance. Et c'est un peu ça. Le Qatar, ils s'en sortaient bien dans ce match-là, jusqu'à ce qu'ils commencent à faire trop de fautes. Ils étaient trop Ouais. physiques dans ce match-là. C'était trop violent, en fait. Jusqu'à ce qu'il la preuve, c'est la blessure d'Ismaël Koné. Et je pense que ça aussi, ça les a affectés mentalement. Donc, ouais. Après ça, ils ont ouvert toutes les portes et le Canada s'est pas gêné. Donc, ouais, le Canada, il y a beaucoup de chances qu'ils s'en sortent actuellement. C'est vraiment ce qu'on attendait d'eux. On veut que les pays organisateurs avancent et là, ils ont quand même fait du bon boulot. Ouais, exactement, exactement. Ouais, c'est clair. Et puis, bon, pour le Canada, ils se mettent à l'abri parce que bon, ils vont jouer la Suisse, qui est peut-être le gros morceau dans ce groupe, qui bat la Bosnie 4-1, sans trop forcer, même si au début aussi, voilà, avec beaucoup de commandes dans le jeu, ils ont peiné à trouver ce but. Mais bon, en deuxième mi-temps, ils arrivent à ouvrir le score et puis après, bon, les portes sont ouvertes, quoi, voilà, pour le reste du match. J'ai trouvé une Bosnie qui a quand même tenu tête au début. Défensivement, c'était pas mal. Ils ont accroché, ils ont frustré les Suisses. Mais après, je pense que l'expérience a parlé. Ouais, c'est ça, c'est ça. La Bosnie, j'étais un peu déçu de la Bosnie. En tout cas, je pensais qu'ils allaient avoir un match un peu plus serré, ce match-là, mais vraiment, surtout les dernières peut-être 20-30 minutes, c'était vraiment ouvert, hein, pour la Bosnie. Et puis après, il se prend un carton rouge. Mais le petit, comme il s'appelle, Manzambi, ouais, il est rentré, il a changé le match, très belle performance. Il aurait pu avoir le hat-trick, mais le Jacquard ne lui a pas laissé prendre le penalty. Très méchant de sa part. Méchant. Donne la gloire au petit. Je te dis. Ouais, très bon aussi. Tu dis? Il veut le garder humble. C'est la Il veut le garder humble, ouais, c'est ça. Groupe C, le Maroc qui bat l'Écosse et qui prend une très bonne marche vers la qualification. Le Maroc, pour moi, c'était pas le meilleur match, c'était vraiment pas le meilleur match, mais défensivement, moi je pense que l'Écosse n'a pas beaucoup inquiété. J'attendais beaucoup mieux de l'Écosse, qui n'a vraiment pas inquiété le Maroc, qui, je dirais avec l'Argentine, le Maroc et l'Argentine, ce sont deux équipes qui gèrent mieux leur match, en tout cas dans ces premiers matchs en Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis complètement d'accord. C'était assez décevant de l'Écosse parce que c'est seulement vers la fin qu'ils ont commencé à forcer. Et en poussant par exemple McTominay un peu plus en avant, ça a pratiquement fait basculer le match. Il aurait dû faire ça beaucoup plus tôt, le coach écossais. Donc, ouais, le Maroc s'en sort bien. Comme tu as dit, ils ont assez bien géré le match. Pas trop de danger jusqu'à la fin, bien sûr. Et ce que j'aurais bien voulu du Maroc, c'est qu'ils se surpassent un peu, qu'ils marquent un peu plus, qu'ils se dévoilent un peu plus peut-être. Mais bon, ils ont fait le boulot et c'est ce qu'il fallait. Ouais, ils ont fait ce qu'il fallait, hein, c'était ça. Tu vois. Après le but, surtout en deuxième mi-temps, ça se voyait qu'ils se sont dit, ils vont pas marquer ceux-là contre nous. Ouais. Donc voilà, on garde ça solide et puis on gagne le match, on avance. Ouais, et puis de l'autre côté, le Brésil bat Haïti 3-0. Bon, c'était prévu. Mais bon, 3-0, bon, pour moi, c'est faible, hein, oui. Oui, non, honnêtement, parce que la deuxième mi-temps, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien foutu. En première mi-temps, ouais. Ils se sont déchaînés en première mi-temps, la deuxième mi-temps. Et bon, je ne sais pas s'ils se sont dit, bon, on a gagné, c'est fini, mais bon. Le Haïti, quand même, qui se donne un peu, ils se battent un peu. Ils m'ont surpris, surtout le premier match. Mais ouais, le Grand Brésil, c'est difficile. Hein. Il ne peut pas faire grand-chose dans ce match-là. C'est ça, en fait, c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'ils se sont quand même assez donnés en deuxième mi-temps. Et ça n'a pas montré, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, c'est quelque chose ça doit être inquiétant. Je sais qu'ils voient ça parce que le Brésil, on sait. Le Brésil, il y a 20 ans, on sait que ça, c'est une formalité. Mais bon, voilà quoi. Ça les délivre. Franchement, ça délivre ce peuple de Brésil qui était vraiment crispé. Ils sont crispés. Franchement. Ils doivent aller et puis terminer le boulot quoi, contre l'Écosse. Ouais, et puis un de leurs meilleurs joueurs, Rafinha, qui sort sur blessure, on ne sait pas si ça va les affecter ou pas. Bon, sur les côtés, bon, moi j'attendais beaucoup Ryan quand il est rentré, j'étais excité, mais bon, rien foutu. Rien foutu du tout quand il est rentré, donc il va falloir mieux de lui. Et puis, l'Écosse a toujours un mot à dire, hein, dans ce match. Ouais.
ils vont aller chercher un résultat parce qu'ils sont à 3 points, ils ont une victoire aussi. Et meilleur troisième, tout le monde, on le sait bien, le meilleur troisième passe. Alors, les Écossais, comme on dit en anglais, they're going to fancy the chances. Exactement. Le match sera chaud. Et comme Freddy a dit, je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas McTominay en 10 ou en attaque. Mettre en 8 au milieu. Mais non, il marque, c'est peut-être le meilleur attaquant. Che Adams, tout cela, il ne marque pas cela. Donc, tu mets McTominay en attaque, à chaque fois qu'ils le font, ça change leur match. C'est ça. Alors, groupe D, le groupe des États-Unis, bien sûr. Les États-Unis qui font jusque-là, font une compétition vraiment merveilleuse pour eux. Bien encore, vraiment atomiser l'Australie. Je pensais que l'Australie allait leur tenir un peu mieux. Mais bon, peut-être coaching aussi australien qui garde ses meilleures cartes sur le banc. Il a voulu jouer défensif. Et bon, ça payait cher. Ça payait cher. Encore une fois, les États-Unis qui sont impressionnants. Et puis, quand tu joues à la maison, avec une forme pareille, on peut peut-être les mettre dans les dark horse. Parce que le peuple les pousse au maximum, mais apparemment, ce match-là, c'était une grande rivalité. Donc, il y avait un peu plus d'enjeu que juste la victoire. Et les États-Unis, ils ont dominé les Australiens. Vraiment pas de réponse, comme tu as dit. La stratégie n'a pas du tout marché, les contre-attaques et tout. Tout était neutralisé. Et les États-Unis, franchement, une équipe à suivre. On ne sait pas en fait c'est quoi leur sommet, leur plafond. Voilà, c'est ça en fait. Donc, ça sera très intéressant à voir comment ils vont se développer. Très intéressant. Les Américains sont trop contents actuellement. Et ils vont chercher cette première place-là face à la Turquie, les plus gros plaisantins de ce mondial. Ils viennent avec beaucoup d'ego, beaucoup d'arrogance. Je sais même pas d'où ça vient. Beaucoup d'arrogance. Oh, on est plus talentueux qu'eux et tout ça. Rentrez chez vous, ça suffit. Rentrez chez vous, wesh. C'est une honte, quoi. C'est une honte totale. Les Turcs viennent toujours avec leur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont au mondial, c'est leur génération dorée. Ils ont au moins 4 générations dorées, ils ne font absolument rien. À part l'année, je ne sais pas, c'est toi, en 2010 où ils ont. C'est 2002, non? Où ils sont allés en demi-finale. Ils sont allés en demi-finale, le Brésil, là. À part ça, là, chaque année, ils viennent avec toujours les meilleurs jeunes du monde. Ils viennent et puis toujours ils se cognent la figure. C'est bien fait pour eux parce que. J'ai vraiment pas aimé ce qu'ils ont dit avant l'Australie. Ils ont payé ça cash. Le karma les chicote. Très mal. Ils sont 2 shoots. Ils sont trop nuls. Quand tu les regardes jouer, même ça fout rien. Arda Güler, je pense, je sais pas, il pense qu'il est qui. Il veut se jouer les Messi, il veut faire les passes. Joue ballon, man. Il veut faire les passes bizarres. Man, joue tranquille. Non, mais ils sont qui rentrent chez eux, on ne veut plus les voir. Franchement. Effectivement. Groupe E avec l'Allemagne, bien sûr, qui nous chicote. On a fait le débrief de ça. Les gars, allez-y sur notre page pour voir le débrief de ce match. Et puis, bon, voilà, quoi, l'Allemagne qui nous bat. On va pas trop traîner dessus, on en a parlé. Mais l'Allemagne qui se met à l'abri et à nous de jouer pour aller chercher notre qualification contre le Curaçao. Le Curaçao qui crée la surprise. L'exploit. Qui fait l'exploit. Contre l'Équateur, et je pense qu'ils ont eu 158 shoots. Sérieusement, ils ont le gardien Curaçao, il a battu le record des arrêts. Il a battu le record. Il pense que c'est quoi, 13 ou 14 arrêts. 15, je pense. 15, wow. Mais le nombre de chances que l'Équateur rate là, c'est criminel. C'est criminel, frère. Je pense que pour eux, ça sonne un peu l'alarme pour eux qu'il leur faut un nouveau attaquant. Parce que en 2026, les gars, arrêtez. Il vous faut une nouvelle génération aussi. Et voilà quoi. C'est un score vraiment surprenant. Le Curaçao, il nous donne, à nous, la Côte d'Ivoire, nous donne vraiment des choses. Il faut qu'on se méfie en fait. Voilà, il nous donne beaucoup de choses à réfléchir avec. Et vraiment, ça sera un grand match. Parce qu'ils ont aussi des chances. Et nous, on joue vraiment notre qualification. Donc,
Voilà. En jeu de qualification, mais je pense qu'on est déjà qualifié. Bon, non, c'est eux qui peuvent passer devant nous, hein, parce que, devant nous. Parce que l'Équateur, c'est déjà fini, je crois. Non, ils peuvent passer aussi devant nous. Ah ouais. S'ils battent l'Allemagne. Ouais. Oui. Non, ils n'ont qu'un point. Ah oui, si. Ils gagnent l'Allemagne et que nous, on perd. Et que nous, on perd. Voilà. C'est vrai. Donc, il faut faire très attention. Les Curaçao qui vont venir très motivés. Donc, voilà, ce match, ça risque d'être très, très nerveux. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Ils sont assez C'est ça qui m'inquiète, ouais. C'est incroyable. On va à la dernière journée et puis ils ont toujours une chance de se qualifier. Ouais. Personne ne leur avait donné ça. Exactement. Si tu as mis un peu d'argent sur le match hier, je pense que tu t'es fait un peu d'argent. En tout cas, c'est la Coupe du Monde des surprises, quoi. Voilà. Et puis ça, c'est un des gros chocs de la Coupe du Monde.